et à Atiémé. 3 semaines d'un voyage qu'on pourrait appeler missionnaire, effectivement, parce que Dieu nous a conduits. Dieu nous a convaincus et Dieu nous a conduits. Tout doucement, on ne savait pas trop ce qu'on allait y faire au départ, mais tout doucement, il nous a équipés et tout doucement, il nous a conduits. Alors, il nous a conduits, Hélène et moi, mais il y a Hugo aussi qui est venu avec nous. Il est devant. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, il faut savoir que quand on part à l'étranger, c'est une petite partie de l'église quelque part qui part à l'étranger. Quand on va visiter d'autres églises, quand on va apporter la parole de Dieu, c'est un petit bout de l'église qui part. Et nous, on était ce petit bout. Alors, on remercie le Seigneur d'avoir fait en sorte que nous soyons ce petit bout. Et Hugo, qui a 18 ans, il est venu avec nous. Plutôt que de passer des vacances avec ses potes, il a préféré venir avec nous et préféré apporter la parole de Dieu à sa façon. Parce qu'il y a 1001 façons d'apporter la parole de Dieu. On peut la prêcher au micro, effectivement. On peut la prêcher en parlant avec des gens, comme Hélène a fait quand elle a parlé avec pas mal de personnes. Et on peut aussi la prêcher et l'apporter en jouant comme a fait Hugo. C'est-à-dire que Hugo a été un témoignage de sa foi. Et c'est ça, quelque part, ce que Dieu nous demande. Quand on doit aller quelque part, il faut qu'on témoigne. Il faut qu'on témoigne de cette vie qu'on a reçue, qu'on témoigne de ce qu'on chantait tout à l'heure. Pas moi, mais Christ en moi. Et ce pas moi, mais Christ en moi, alors ça tombe super bien, les chants qui ont été chantés ce matin, ces louanges qu'on a chantées ce matin, parce qu'effectivement, Dieu était présent dans nos vies. Dieu nous a été réellement vivants. Hein? Oui. Tiens. Elle n'a plus peur du micro. Oui, je peux parler avec un micro. Elle a plus peur du micro. Ça, c'est une grande révolution que Dieu a pu faire dans ma vie. En fait, on a tellement vu sa fidélité et sa puissance nous accompagner à chaque moment que moi, j'ai pu lui faire entièrement confiance et voilà, il a transformé ma vie. C'est pas faux. Ah. Ouais. Dieu a transformé nos vies. Et en fait, on est parti et il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous ont accompagnés. Le premier verset qui nous a accompagnés, et ça c'est Hélène qui me l'a révélé, c'est pas moi qui l'ai vu immédiatement, c'est ça aussi qui est beau avec la parole de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, mais même si on est un couple, il a un plan pour chacune des personnes de ce couple. Mais il a un plan aussi quelque part, je dirais, général pour le couple, puisque les deux vont avancer ensemble, mais d'une façon différente. C'est vrai. D'une façon différente. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Hélène m'a données, que j'ai vues à travers elle, et il y a des choses qu'elle a vues à travers moi, mais Dieu nous a donné à chacun quelque chose de différent. Et c'est ça qui est important dans la vie que Dieu a mis en nous, c'est qu'il est différent pour chacun d'entre nous. Il est spécifique pour chacun d'entre nous. Et le premier verset qui nous a accompagnés, il se trouve en Genèse 12, verset 1. C'est quand l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Dans le pays que je te montrerai. Alors nous, il nous a montré l'Afrique. Ça fait 4 ans maintenant qu'il nous a montré l'Afrique, et on y va. On ne sait pas pourquoi, mais on y va. Enfin si, maintenant on sait pourquoi on y va, c'est parce qu'il y a eu des choses à faire, notamment avec des enfants, mais aussi avec l'Église. Rassembler l'Église, réunir l'Église. L'Église de Cotonou a besoin de prière, elle a besoin de soutien, elle a besoin qu'on soit là autour de Pasteur Arnold, mais elle a besoin de cette unité. Cette unité, elle ne peut se trouver qu'en Dieu. Et quand Dieu nous dit « Va-t'en de ton pays et va là où je te montrerai », il ne nous envoie pas juste comme ça avec un coup de pied au derrière, non, c'est pas juste ça. Quand il nous envoie, c'est avec des promesses derrière.
Alors là, pour Abraham, c'était « je ferai de toi une grande nation », etc. etc. Nous, ce n'était pas une grande nation. On ne va pas faire une grande nation. Ce n'est pas ça ce qu'il nous a demandé, Jésus. Dieu nous a demandé d'aller annoncer la parole. Mais ça, on l'a vu au fur et à mesure. Alors, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient prévues, d'aller voir Pasteur Arnold, d'aller dans son orphelinat, d'aller voir d'autres personnes, de faire une espèce de conférence avec plusieurs jeunes, etc. Et Dieu avait prévu tout ça. Avait prévu qu'on partage sa parole. Avait prévu qu'on enseigne. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça aussi, ça a été un des versets qui nous a accompagnés. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à observer ce que lui nous a prescrit. Et en plus, à la suite, il est écrit « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas abandonnés. On en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu ne nous a pas juste mis un coup de pied au derrière en disant bon, « L'avion, c'est celui-là, tu le prends et tu t'en vas ». Non. C'est « Regarde, je vais être avec toi ». Et il nous a prouvé qu'effectivement, il était avec nous. Au quotidien, il était avec nous. On a eu des moments des moments de moins bien, des moments de doute, des moments qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là ? Dans la poussière, je n'ai pas de quoi me laver tous les jours. Enfin, bon, il y a de l'eau, mais bon, il ne faut pas la boire. Enfin, c'est pas facile l'Afrique, pour ceux qui sont déjà allés, c'est pas évident. Mais Dieu nous équipe. Dieu a été là. Dieu a continuellement été présent. Dans Habakkuk, Habakkuk chapitre 1, à partir du verset 2, on voit Habakkuk qui est un prophète, qui doute quelque part à un moment donné. Il doute. Je vais lire avec vous. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas ? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève. » Il a des doutes, Habakkuk. Il n'est pas bien. À ce moment-là, quand il voit ce qui se passe, il n'est pas bien. Jusqu'à quand ? Pourquoi ? Jusqu'à quand et pourquoi ? En fait, ce sont les mêmes questions que nous, on se pose aujourd'hui. Dans nos vies, même si on a Christ qui vit en nous, comme on l'a chanté tout à l'heure, on a des doutes. Comme nous, on a vécu, on avait des doutes par moments. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Alors, c'est vrai que par moments, il y a des gens qui viennent vous parler, qui disent « Ah, merci d'être là, merci pour ta vie, merci pour... » D'accord, mais je ne sens pas, je ne sens rien. Tu me dis que je suis une révélation pour toi ou une bénédiction pour toi, mais je ne sais pas. Alléluia, tant mieux si c'est une bénédiction pour toi. Mais au plus profond, Dieu ne m'a pas parlé, je ne sais pas, je ne sens pas, je ne sais pas. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Et pourquoi est-ce que je ne vais pas entendre ? Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me disais, mais Hélène me disait, mais tu n'as pas entendu Dieu te parler pendant les vacances ? Franchement, par moment, non. Et il n'y a que là, il n'y a pas longtemps, où, ouais, effectivement, en fait, c'est peut-être que je ne passais pas assez de temps avec Dieu. Jusqu'à quand et pourquoi ? Peut-être que je ne passais pas assez de temps avec lui. Peut-être que je ne passais pas assez de temps dans la prière. Peut-être que je ne lui faisais pas assez confiance. Peut-être que je ne lui faisais pas assez savoir, par des prières et des supplications, ce que j'avais dans mon cœur. Ce que je ressentais, mes doutes. Mais jusqu'à quand et mais pourquoi ? Et à un moment donné, bim. On passe du temps, on s'arrête, on arrête de tourner en rond. Et Dieu est présent. Et Dieu se révèle. Et Dieu dit, mais tu as vu pourquoi tu es allé ? Tu as vu pourquoi tu es allé ? Pas pour toi que tu es allé. C'est pour moi. C'est pour ma gloire. Tu as vu ce que tu as révélé ? Mais ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. C'est pour ma gloire. Et moi, jusqu'à quand est-ce que je vais le regarder ? Jusqu'à quand est-ce que je ne vais pas le regarder ? Pourquoi est-ce que je ne le regarde pas ? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas regardé ? Peut-être parce que ce moment-là, Dieu n'avait pas prévu que je le regarde à ce moment-là.
Qui sait? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a été présent. Dieu n'a pas abandonné. Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Dans le psaume 33, verset 4, psaume 33, verset 4, excusez-moi, tourne les pages. Psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Moi, je ne suis pas fidèle à Dieu. Je l'avoue. J'avoue devant tout le monde, des fois, je ne suis pas fidèle à Dieu. Des fois, j'ai envie de faire par moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais jusqu'à quand? Et pourquoi? Qui est fidèle à Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Je suis désolé, mais je pense que personne n'est fidèle à Dieu. Mais lui, malgré notre péché quelque part, d'infidélité à Dieu, ben lui, il pardonne, c'est pas grave. Il pardonne, il est présent. Il est présent. On a un Dieu qui est tellement puissant, tellement droit, tellement parfait. Tout ce qu'il a fait est parfait. Tout ce qu'il a prévu est parfait. Juste à nous de contempler sa fidélité, de voir dans nos jusqu'à quand et pourquoi, combien il est quand même là. Combien il est quand même là. Parce que quand on regarde Habakkuk, quand on replonge dans le livre d'Habakkuk, en fait, Dieu va se servir d'un peuple qui est sans foi ni loi pour convaincre Israël. C'est quand même fantastique quand même. Pour corriger, il va utiliser des gens qui sont sans foi ni loi, c'est-à-dire qui sont totalement loin de Dieu. Particulier ça. On a besoin des fois de ça aussi. On a besoin d'être convaincu par d'autres personnes que, effectivement, Dieu est la seule solution. On a besoin d'être convaincu par des gens qui ne croient pas que Dieu est fidèle. Par ces gens qui ne croient pas, ça nous renforce dans notre foi. Et nos jusqu'à quand et nos pourquoi, ils disparaissent. Ils disparaissent par la fidélité de Dieu. Parce que la loi de l'Éternel, elle est parfaite. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Et quand on est dans nos jusqu'à quand et pourquoi, on a quand même une réponse. C'est que même dans nos jusqu'à quand et pourquoi, il nous restaure. On ne le voit pas tout de suite, mais il nous restaure. Comme Paul, on disait tout à l'heure, il a des écailles devant les yeux. On a des fois des écailles devant les yeux. Et parce que Dieu nous arrête, et parce que sa loi est parfaite, il restaure nos âmes. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. L'Éternel restaure nos âmes au quotidien. Il nous prouve sa fidélité au quotidien. On a juste besoin de nous laisser guider, de le regarder réellement. Pas juste avec des yeux, juste pour voir. C'est pas voir, c'est regarder. Voir, c'est quelque chose de furtif. Regarder, c'est quand même plus profond. C'est comme entendre et écouter, c'est deux choses différentes. On peut écouter un bruit et on peut entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, c'est se l'approprier, c'est en faire quelque chose. Et dans nos jusqu'à quand et nos pourquoi, on peut étudier la parole de Dieu. On peut se plonger dans la parole de Dieu. On peut écouter des messages. Écouter des messages. Mais surtout, on peut les entendre. On peut chercher à les entendre, chercher à s'y approprier. Parce que la fidélité de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Sa loi est parfaite. Sa loi est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Le témoignage de l'Éternel est véritable. C'est pas rien ça non plus. C'est pas rien. Il rend sage l'ignorant. C'est-à-dire que des fois, nous aussi, on peut être ignorants. Il n'y a pas que des gens qui ne croient pas en Christ qui sont ignorants. Nous aussi, des fois, on peut être ignorants à cause de nos jusqu'à quand et nos pourquoi.
Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Ça aussi, ça doit nous parler. Ça doit remuer à l'intérieur de nous. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ça, on le trouve, tout ça, ce que je viens de lire, dans le psaume 19, versets 6 à 12. Nous avons là la représentation d'un Dieu parfait, la représentation d'une fidélité de Dieu qui est parfaite. À nous de supprimer nos jusqu'à quand et nos pourquoi. Laissons-nous guider par l'Éternel. Allez et faites de toutes les nations des disciples, pour la gloire de l'Éternel, pas pour nous, pour la gloire de l'Éternel, pour la fidélité de l'Éternel. Montrons au monde combien Dieu est fidèle. Rayonnons. C'est juste ça ce que Dieu demande. Amen.